Nous avons parlé de l'holisme, de comment Dieu s'intéresse à tout ce qu'il a créé. Probablement l'un des passages les plus révélateurs dans la parole de Dieu qui reflète l'intérêt de Dieu pour l'ensemble est un tout petit verset à la fin du 2e chapitre de Luc. Bien, sachant que Luc était un médecin, ça donne à ce petit verset une perspective très intéressante. Il remarquait des choses que nous ne pourrions pas remarquer parce qu'il est médecin. Il regarde la croissance de Jésus et on pourrait dire Dieu allait avoir un bébé. Ah, qui Dieu? Oui, Dieu allait avoir un bébé et son nom allait être Jésus. Et Luc reflète, je crois, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les préoccupations de Dieu pour son nouveau-né. Et voici ce que dit Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien, je m'intéresse à la psychologie et à l'anthropologie depuis des années. Et si vous avez fait l'université, vous connaissez la hiérarchie des besoins de Maslow. Et si vous voulez mémoriser ces dizaines de catégories de besoins humains que Maslow identifie, vous pouvez les mémoriser, mais vous les oublierez juste après le test. Il y en a trop. Mais Luc a une façon de voir le développement humain sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce qui me semble très utile. Et c'est ce que Luc décrit. Il décrit que Jésus grandissait dans 4 domaines. Il grandissait en sagesse, il grandissait physiquement, il grandissait socialement et il grandissait spirituellement. Notez que le domaine spirituel n'est pas listé en premier, n'est-ce pas? Il n'est pas listé en dernier lieu non plus, mais il est listé juste à côté du dernier. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement une priorité, mais en les voyant, je pense, waouh, c'est très très important en matière de priorité. On ne va pas entrer dans les détails. Il faut juste comprendre que Luc identifie 4 catégories de besoins humains, de croissance humaine, qui peuvent inclure tous les domaines de besoins humains et de croissance. L'intérêt de Dieu pour son bébé était holistique. Si nous écrivions la Bible aujourd'hui dans nos milieux évangéliques, que dirions-nous? Et Jésus grandissait spirituellement. Ah oui, il grandissait physiquement aussi, mais il ne grandissait pas qu'en stature, mais il grandissait dans la sagesse. Il grandissait en stature physique, il grandissait spirituellement et il grandissait en grâce devant les hommes, il grandissait socialement. C'était le bébé de Dieu. C'était les préoccupations de Dieu pour son bébé, pas seulement spirituelles, elles étaient holistiques. Et puis, c'est intéressant de noter le contexte dans lequel ce bébé de Dieu grandissait. Regardons l'image suivante et regardons quelques-uns de ces domaines qui étaient les conditions de la culture dans laquelle Jésus grandissait. Politiquement, pas le meilleur environnement politique. Nazareth était une ville militaire, probablement beaucoup de corruption, beaucoup de prostitution. Je me souviens de Nathan quand il a entendu parler de Jésus. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'un endroit comme celui-là? Mais sa situation politique, un gouvernement étranger oppressif, et pourtant, c'est là que Dieu a placé son bébé, afin qu'il grandisse complètement dans tous ses domaines. Économiquement, Jésus n'était certainement pas de la haute classe, il n'y avait pas vraiment de classe moyenne à l'époque, mais s'il y en avait une, je suppose
qu'on aurait pu le classer dans la classe moyenne, ou peut-être la classe moyenne inférieure, comme on le dit aujourd'hui. L'emploi, il n'était pas sans compétences, il était un ouvrier qualifié. En ce qui concerne l'éducation, pas de diplôme universitaire, il n'avait même pas fait des études secondaires. Les garçons juifs allaient à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans et c'était fini, à moins qu'ils ne fassent l'école rabbinique que Jésus n'a pas fait. Et donc il savait lire, écrire, il avait assez de maths pour être charpentier. Statut social, pas très élevé. Famille, une bonne famille. J'ai souvent pensé que ça aurait été amusant de grandir dans la maison de Jésus, surtout avec lui comme frère aîné. Parce que si quelqu'un commençait à me harceler, tout ce que je devais faire, c'est de dire Jésus, et mes amis harceleurs disparaîtraient. Puis, spirituellement. Ah, waouh! Il avait des parents merveilleux qui ont vraiment donné un exemple spirituel, nous le savons. Donc, les conditions dans lesquelles Jésus croissait n'étaient pas parfaites. Et ça nous montre que nous n'avons pas besoin des positions politiques, économiques, sociales, éducatives parfaites dans notre communauté pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Mais Jésus était parfait dans tous les domaines de sa vie. Mais c'est intéressant. Pour moi, le plus intéressant, c'est pourquoi. Pourquoi Jésus grandissait-il? Avant de sortir le cliché évangélique, d'habitude, pour nous sauver nos âmes, pour que nous puissions aller au ciel et être avec Jésus quand nous mourrons, réfléchissons un peu plus profondément. Quel était le vrai but que Jésus est venu, pour lequel Jésus est venu? Voyons cette image. Matthieu 20, 25 et 28. Bien. Si vous ne savez pas l'histoire, ici, vous la reconnaîtrez immédiatement. La mère de Jacques et de Jean et les disciples étaient en voyage quelque part, et elle, comme une mère juive typique, qui voulait le meilleur pour ses garçons, s'approcha de Jésus et dit « Maître, pourrais-je te demander une faveur ?» Si vous connaissez une mère juive ou une mère coréenne, par exemple, pour quelques mères américaines, elles veulent le meilleur pour leurs enfants. Et c'est ce qu'elle voulait pour Jacques et Jean. Et elle dit, ma requête, c'est que quand tu viendras dans ton règne, que Jacques s'assoie à ta droite et Jean à ta gauche. Et Jésus dit, ma chère sœur, tu ne comprends pas. C'est que, d'abord, ce n'est pas à moi de décider. Ces positions ont déjà été attribuées. Mais vous devez savoir que ceux dans le royaume de Dieu n'ont pas une position élevée. Ce sont ceux qui ont servi. Je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Dieu a envoyé son bébé dans le monde? Il a envoyé son bébé dans le monde pour être un serviteur. Dans Marc, dans le livre de Marc, c'est intéressant, quand vous en avez l'opportunité, ouvrez simplement le livre de Marc et regardez les titres des chapitres. C'est vraiment fascinant. Au chapitre 1, nous disons « Jésus guérit un lépreux ». Au chapitre 5, Jésus guérit un homme possédé de démons. Et toujours au chapitre 5, Dieu ressuscite une fille morte et il guérit une femme malade. Et puis, au chapitre 6, il nourrit 5000. Et regardons quelques titres. Ok, au chapitre 7, il chasse un démon de la fille d'une femme syro-phénicienne. Puis, il guérit un sourd, toujours au chapitre 7.
Au chapitre 8, il nourrit 4000 hommes. Puis de nouveau, au chapitre 8, il guérit un aveugle à Bethesda. Et au chapitre 9, il guérit un garçon possédé par un mauvais esprit. Encore et encore et encore. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour servir. Et puis, quand nous regardons Jean 13, versets 2 à 5, que fait le Seigneur de l'univers? Pas que le Seigneur, d'ailleurs, le Créateur. Le Dieu créateur de l'univers est avec ses disciples. Et que fait-il? Il enlève son manteau, se ceint d'une serviette et leur lave les pieds. Une chose que seuls les plus petits des serviteurs feraient. Et il demanda à ses disciples, « Savez-vous pourquoi j'ai fait cela? Je l'ai fait pour vous montrer ce que vous devriez être. » Et puis, dans Philippiens 2, nous voyons ce passage bien connu sur Jésus le serviteur. Dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 9, je veux le lire parce que c'est très important. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mon pasteur appelle cela la subordination proactive. Subordination proactive, ça veut dire quoi? Cela signifie que Dieu, sous la forme de Jésus, a subordonné sa volonté à celle de son Père. Et il est venu vivre parmi nous. Et alors, Jésus a subordonné sa volonté, le meilleur pour lui, pour ce qui était le meilleur pour nous. C'est un serviteur intentionnel, sacrificiel. La subordination proactive consiste à se sacrifier délibérément comme serviteur. Ne pas faire ce qui est le mieux pour vous, mais ce qui est mieux pour les autres. Puis, Paul nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Quels sentiments? Un esprit de subordination proactive, intention, décision sacrificielle, de mettre ce qui est mieux pour moi pour le meilleur de l'autre. Dieu, sous la forme de Jésus, s'est humilié. Il est devenu serviteur de ceux qu'il a créés, nous, même jusqu'à la mort humiliante d'une croix. Pour cela, Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses. Quelle est la conséquence de cette subordination proactive? La conséquence, c'est l'exaltation. Nous voyons que c'est vrai dans toutes nos vies. C'était vrai pour Jésus parce qu'il subordonnait ce qui était le mieux pour lui. Pour ce qui était le mieux pour les autres, il était exalté. Que se passe-t-il quand une femme subordonne sa volonté à celle de son mari? Elle est
exalté par son mari. Que se passe-t-il quand un mari subordonne sa volonté à celle de sa femme? Il est loué. Je crois que c'est un principe spirituel clé de la servitude que nous trouvons dans toute la Bible. Je veux vous poser une question et elle se trouve sur l'image suivante. Dans quelle mesure pensez-vous que la servitude sacrificielle est au cœur de la compréhension et de l'engagement de votre Église pour la formation des disciples? C'est une autre question pour nous demander d'examiner l'Église à laquelle nous appartenons. À quel degré, à quel niveau se classe ce concept de la décision intentionnelle de subordonner ce qui est bon pour nous pour le bien des autres? Dans quelle mesure est-ce central dans la compréhension de notre Église pour la formation des disciples dans notre Église locale? Et pensez-vous que ce niveau de compréhension et d'engagement soit suffisant? Et puis posez-vous la question, pourquoi oui ou pourquoi non?